Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Nous sommes le samedi 18 mai et voici les titres. Dernier match de la saison pour la SMFC ce dimanche à 21 h face à Nantes. Un match sans enjeu puisque Monaco a assuré sa place de numéro 2 au classement. Mais cette rencontre laisse l'occasion à l'entraîneur monégasque de faire tourner son effectif et ainsi de donner leur chance aux jeunes. En mai, vous l'avez constaté, les week-ends se sont considérablement rallongés avec les nombreux jours fériés. Cette fois, c'est la Pentecôte qui est célébrée de partout en principauté. L'abbé Christian Venard reviendra sur la signification de cette fête religieuse ô combien importante pour les chrétiens. Le troisième et dernier ciné-concert s'est tenu hier soir à la salle Garnier. Pour l'occasion, La Passion de Jeanne d'Arc a été proposée aux spectateurs, un moment bouleversant. Et puis, nous vous parlerons du film Quintessence Highly Irish. L'avant-première a eu lieu à Monaco et le prince Albert II figure dans ce documentaire. Pour finir, nous irons découvrir la représentation de la pièce Silence on tourne et vous le verrez, la compagnie Florestan a mis le public à contribution. Nous débutons ce journal avec du football. La 34e et dernière journée de championnat aura lieu ce dimanche soir à 21 h. Assurés de terminer deuxième, les Monégasques sont d'ores et déjà qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions et ils affronteront un Nantes positionné à la 14e place du classement. Alors que les Monégasques sont invaincus à domicile depuis 5 rencontres, Frédéric Elion vous présente les enjeux de ce match sur des images de Lionel Bernardi. La qualification pour la prochaine Ligue des Champions est déjà dans la poche, mais Monaco veut malgré tout finir la saison en beauté devant ses supporters dimanche contre Nantes. Une rencontre sans enjeu ni pression qui permettra au coach Adi Hutter de faire une petite revue d'effectifs. It's a good opportunity for the last game. Without lots of pressure, that we as a coach, I can see some players in some positions. Not every key player is in the starting 11, so we will see for sure some young players on the pitch. Elias, maybe it's not a big surprise. Maybe Sungo Magasa, it's an opportunity. Balogun is also young, he's also a top pick, so I don't want to talk about too much for the lineup. L'option d'achat du défenseur Thilo Kerrer a été levée. L'Allemand est donc monégasque jusqu'en 2028 et a hâte de regoûter à la Ligue des Champions avec l'ASM cette fois-ci. C'est magnifique, on est jeune, on rêve de jouer dans cette compétition et de se qualifier avec l'AS Monaco, c'est quelque chose d'énorme. Et du coup, ouais, on est tous contents. Bien sûr, on a encore un match dimanche contre Nantes et on veut bien finir la saison, mais déjà tout le monde ouais, a des imaginations pour la saison prochaine en Ligue des Champions, c'est extraordinaire. Pour ce dernier match de la saison, Brel Mbolo sera ménagé, Golovin, Jacobs, Zakaria et Maripane seront aussi absents. Côté tribune, les ultra-monégasques fêteront eux leur 30e anniversaire. Et nous prendrons évidemment beaucoup de plaisir à vous dévoiler la saison prochaine sur Monaco Info tous les résultats de la SMFC pour sa participation à la Ligue des Champions. Les Rouges et Blancs n'avaient d'ailleurs pas été à une première phase de la Grande Coupe d'Europe depuis la saison 2018-2019. Un mot de Formule 1 avec Charles Leclerc qui prendra la 4e position sur la grille de départ du Grand Prix d'Émilie-Romagne. C'est le pilote Red Bull Max Verstappen qui a décroché la pole position. Le Néerlandais devance de peu les 2 McLaren d'Oscar Piastri et de Lando Norris. Le top départ de cette 7e manche du championnat du monde de Formule 1 sera donné demain à 15 h. Tous les ans, le dimanche de Pentecôte se déroule 50 jours après Pâques, mais connaissez-vous bien cette fête religieuse qui permet de commémorer la descente de l'Esprit Saint parmi les apôtres? Pour tout nous expliquer, nous recevons l'abbé Christian Venard. Bonsoir. Bonsoir Julia. Merci comme toujours de répondre présent sur Monaco Info pour nous éclairer sur les différentes fêtes religieuses du calendrier chrétien. Alors, première question, quelle est concrètement la signification de la Pentecôte ? Alors la Pentecôte, c'est une fête chrétienne, 50 jours
après Pâques, où Jésus avait promis à ses disciples, quand il les quitte au moment de l'Ascension, qu'on a fêté il y a très peu de temps, le jeudi de l'Ascension, et quand il les quitte, Jésus leur promet de leur envoyer son propre esprit, l'Esprit Saint, pour qu'ils puissent témoigner de lui. Et donc la Pentecôte, alors on connaît la date exacte, si j'ose dire, c'est parce que, tel que ça nous est décrit dans les Actes des Apôtres, c'est au moment de la fête de Shavuot pour les Juifs, qui est une des grandes fêtes liturgiques dans la tradition juive. Et ce jour-là, les apôtres, la Sainte Vierge, sont réunis ensemble dans ce qu'on appelle le Cénacle, la petite maison à Jérusalem, où quand même ils avaient pas beaucoup de courage. Ils se disaient, oulala, ils ont tué Jésus, on va être mis en prison. Et là, des langues de feu et un grand coup de tonnerre, les langues de feu viennent sur eux, un grand coup de tonnerre. Et à ce moment-là, ils sont saisis par l'Esprit Saint. Et les mêmes qui, quelques minutes auparavant, avaient un peu peur, vivaient calfeutrés, eh bien sortent et vont témoigner de leur amitié avec Jésus, de ce que Jésus est mort, de ce qu'il est ressuscité, que désormais ils vont l'annoncer au monde entier. Le mois de mai est chargé d'événements religieux et par conséquent de jours fériés. Vous nous en avez parlé un petit peu rapidement, mais l'Ascension et la Pentecôte sont deux fêtes intimement liées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Ce sont deux fêtes intimement liées, mais qui sont d'abord liées à la fête de Pâques. Qui est la grande fête religieuse de l'année, le dimanche de Pâques, qui lui est fixé en fonction du calendrier lunaire. C'est pour ça que la fête de Pâques change chaque année. Cette année, donc, c'est très tôt que nous allons fêter et l'Ascension que nous avons fêté. Et puis là, ce week-end, nous fêtons la Pentecôte. Et puis d'ailleurs, parce que c'est lié aussi à la fête de la Pentecôte, on aura très tôt cette année, le 30 mai, la fête du Corpus Domini, la fête Dieu. Donc vous voyez, ça dépend un petit peu. Donc c'est vrai que chaque année, toutes ces fêtes sont intimement liées les unes aux autres et nous font revivre les mystères de la vie du Christ. Alors je voudrais rajouter qu'en plus ce week-end débute un peu aussi le grand marathon pour notre archevêque. Pourquoi ? Parce que la fête de Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, c'est aussi la fête de la confirmation, qui est le sacrement par lequel les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit. Et alors à partir de ce week-end, pour l'archevêque, il va y avoir au total presque 300 enfants dans notre principauté qui seront confirmés dans les semaines qui viennent. On ne peut pas tout faire d'un seul coup. Et ce soir même, ce samedi soir, ce sont 20 adultes qui se sont préparés pendant toute l'année, qui viennent de recevoir le sacrement de la confirmation des mains de notre archevêque. C'est depuis le 8 mars 1886 que cette date est officiellement un jour férié, alors qu'auparavant, toute la semaine qui suivait la Pentecôte l'était. Expliquez-nous un petit peu cette modification. Vous savez qu'il y a eu tout un mouvement où il y avait tellement de jours fériés que ça devenait quand même très très compliqué pour le travail. Et ensuite ça s'explique parce qu'en effet il y avait dans la liturgie ce qu'on appelle l'octave. L'octave, c'est 8 jours pendant lesquels on fête exactement la même fête. Alors ça existe encore pour Noël et pour Pâques. C'est comme ça qu'à Noël et à Pâques, pendant les 8 jours qui suivent, on fête tous les jours exactement la même messe et c'est la même fête pendant 8 jours pour en montrer la solennité. Et au moment de la réforme liturgique, après le Concile Vatican II, eh bien, ceux qui ont un petit peu, réformé le calendrier liturgique, ont fait disparaître l'octave de la Pentecôte. Donc ça n'existe plus en tant que tel, donc ça peut aussi justifier le fait qu'on ait supprimé tous ces jours fériés, même si, nous dit encore aujourd'hui le calendrier liturgique de l'Église, eh bien, autant qu'on le peut, pendant toute cette semaine qui suit, on va célébrer les messes du Saint-Esprit pour rappeler cette très belle fête où l'Esprit même de Jésus vient habiter le cœur des croyants et vient leur donner la force d'aller annoncer l'Évangile à tous leurs frères. Un mot pour finir évidemment sur le programme de ce week-end de Pentecôte. Que va-t-il se passer à Monaco ? Alors le lundi, c'est un jour de repos. Le grand jour, si vous voulez, c'est à partir du samedi soir, la vigile de Pentecôte. Donc à partir de ce soir, c'est pour ça que notre archevêque a déjà célébré la messe de Pentecôte avec les confirmations de ces adultes dont je vous parlais, de ces 20 adultes qui ont été confirmés aujourd'hui. Et puis dès demain, notre archevêque va donc continuer. Donc demain matin, et d'ailleurs je crois que c'est retransmis en direct sur Monaco Info, la messe à 10h30 à l'église Saint-Nicolas avec de nombreux jeunes qui seront confirmés. Et dans les semaines qui viennent, à nouveau, l'archevêque se déplacera dans les différentes paroisses de la principauté pour célébrer les confirmations de jeunes de notre principauté. C'est l'occasion aussi de rappeler qu'il y a énormément de jeunes qui, dans notre principauté, se préparent au sacrement, se préparent au baptême, se préparent à la confirmation, se préparent à la première communion. Et tout ça marque de manière très forte toute la vie de l'Église. Et c'est toujours un bonheur de voir tous ces jeunes dans nos églises.
Merci infiniment à vous d'avoir été comme toujours présent sur Monaco Info pour nous parler de la Pentecôte. Avec joie et belle fête de Pentecôte à tous. Le dernier ciné-concert de la saison a eu lieu hier soir à l'Opéra Garnier. La Passion de Jeanne d'Arc, film de procès français muet réalisé par Carl Theodor Dreyer, a reçu une ovation de la part du public. Retour sur cette belle soirée qui mêle musique et théâtre avec l'émotion pour fil conducteur. José Sacré et Alexa Vial. Vendredi 17 mai à la salle Garnier pour leur dernier ciné-concert de la saison, l'Institut audiovisuel de Monaco et l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo avaient choisi La Passion de Jeanne d'Arc de Carl Theodor Dreyer, un film presque mythique. Pour beaucoup de raisons, son tournage colossal, quasiment une année, 1927 le tournage, sorti en 28. Et puis son actrice Renée Falconetti, habituée à des rôles plutôt de théâtre et qui fait son seul unique rôle au cinéma en acceptant les contraintes de tournage, pas de maquillage, une mise en scène extrêmement dépouillée où tout est basé sur son visage, ses expressions. Et c'est vrai que quand on connaît le film, elle incarne Jeanne, elle est Jeanne, et c'est au cinéma un des rôles les plus bouleversants qui soit. La musique originale, composée en 1982 par Ole Schmidt, a été interprétée par l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par le grand spécialiste du genre, Frank Strobel, avec la participation de la soprano Alexandra Samoilidou et du guitariste Philippe Loli. C'est un film dont le négatif a brûlé 2 fois et qu'il a fallu reconstituer. Et donc pendant longtemps, c'est une version tronquée, mutilée qui a été présentée dans les cinémathèques, les ciné-clubs. Et puis en 1980, miracle, on a retrouvé une des 2 copies qui avaient été présentées à Copenhague. Donc c'était le montage tel que Dreyer l'avait signé. On l'a retrouvé dans un asile psychiatrique à Oslo. Un directeur un peu timbré peut-être, mais finalement sa question c'était « mais Jeanne, sainte ou folle ?» Il voulait voir comment cette actrice avait incarné ce personnage. Est-ce que le film a eu des vertus médicales pour les patients? Ça, l'histoire ne le dit pas, mais cette copie, elle réapparaît et c'est évidemment pour le milieu des cinéphiles et des cinémathèques un miracle. Le prochain rendez-vous de l'Institut audiovisuel de Monaco sera le 28 mai pour le tout dernier mardi du cinéma. À cette occasion, vous pourrez voir ou revoir Douleur et gloire de Pedro Almodóvar. Rendez-vous donc pour cela au Théâtre des Variétés à 20h. Cette semaine s'est déroulée l'avant-première du film Quintessentially Irish à la Stelios Philanthropic Foundations. Et sachez que le prince Albert II a participé à ce documentaire irlandais. Anaëlle Marquez et Camille Caloni ont rencontré Franck Magnon, le réalisateur. Because we filmed in Monaco, at the Palace of Monaco and also the Princess Grace Irish Library, there was no other place to want to premiere this film than here in Monaco tonight. Quintessentially Irish is a valentine to everything great and Irish. And we made it for not just the 6 million people who live on the island of Ireland, but for also the diaspora, the 82 million people around the world who claim Irish heritage. From President Biden, we filmed in the White House in Washington on St. Patrick's Day, and also here in Monaco at the Palace of Monaco, we had the great privilege of filming with Prince Albert II, who's very proud of his Irish heritage on both sides of the family. Et à savoir que le film n'est pas encore disponible en France et à Monaco. Il le sera l'année prochaine aux alentours de la Saint-Patrick le 17 mars. Vous pourrez alors le découvrir à la télévision ou sur les plateformes de streaming. Nous les avions suivis en répétition il y a plusieurs jours. La compagnie Florestan jouait jeudi et vendredi soir sa pièce Silence on tourne. Une œuvre écrite avec une particularité car le public joue un rôle très important dans le bon déroulé de la comédie. Justin Hadel et Jean-Alexandre Dordet ont suivi l'une des représentations. Reportage.
C'est au Théâtre des Variétés que la compagnie Florestan présente 2 jours de suite sa pièce intitulée « Silence, on tourne ». Le tournage un peu spécial d'une scène de film dans un théâtre. Une pièce dans laquelle le public installé confortablement dans les fauteuils se retrouve à jouer un véritable rôle. C'est une pièce interactive entre les comédiens et le public qui a été très difficile à mettre en scène et à jouer. Parce qu'il y a plein de rebondissements, il y a un jeu d'acteur qui est exceptionnel et les comédiens qu'on a ce soir sur scène, ils sont extraordinaires. Parfaitement joué, Silence on tourne permet de passer des messages. La pièce révèle surtout une face cachée du cinéma, entre querelles amoureuses, professionnelles et des individus mêlés à des conflits d'intérêts. Bref, tout est raconté avec humour. Alors autant vous dire tout de suite, vous êtes là pour 7 ou 8 heures à peu près. Hein. Peut-être un petit peu plus, on prend du retard. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura une pause pipi toutes les 4 heures. Moi, ça tourne. Pour les comédiens, c'est un véritable plaisir de participer à une pièce comme celle-ci. Ce que j'aime dans cette pièce, c'est vraiment l'interaction avec le public, le fait que ça virevolte tout le temps, c'est tout le temps en action. C'est très drôle, donc on s'amuse beaucoup. Et pour certains rôles, la tâche est un peu plus compliquée. Tous les comédiens sont importants, mais c'est vrai que moi, j'interagis, je m'occupe des personnes, je suis à la fois machiniste, je console, j'ai multicasquette en fait. Multicasquette, certes, pourtant, tous se retrouvent dans la même situation. Ils dépendent du public. Voilà, je vais vous donner votre texte pour aujourd'hui. On n'a pas toujours le même public. Donc on ne sait pas forcément comment le public va réagir. Donc c'est vrai que c'est à nous de faire en sorte qu'il y ait une certaine osmose. Au fur et à mesure que la pièce évolue, des spectateurs sont invités à prendre part à la mise en scène. Et je suis venu vous tuer tous les deux. Un relationnel permettant aussi de se lâcher complètement le temps d'une soirée. Partons à présent à la rencontre d'un passionné de la conquête spatiale. Alan Hofer a seulement 17 ans, mais il a déjà la tête dans les étoiles. Le jeune lycéen compte à son actif la construction et le lancement de plusieurs fusées. Il a même fondé le premier club expérimental en principauté. C'est depuis sa chambre transformée en atelier que la magie opère. Son portrait est signé Alban Gingembre et Camille Caloni. Tout commence en 2019. Alan rencontre Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune. C'est là que le déclic est arrivé. Je voulais faire partie de l'exploration spatiale. Alan se met à tout apprendre et de la théorie, il passe à la pratique. Il construit une première fusée qui lui permet d'obtenir une certification pour ses lancements. C'est vraiment un travail de manuel, un travail de patience, un travail de persévérance. Parce que des fois, je reste jusqu'à 2-3 heures du matin à travailler. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Et au final, on se rend compte qu'on a fini, on lance la fusée, ça marche. Et là, c'est le plus beau moment de tous. Après, j'ai lancé Daedalus, une fusée plus lourde. C'était vraiment pour confirmer la première fusée. Et après, il y a eu Hercules. J'ai fait vraiment un bond en technologie. Et donc, Hercules est allé à 1000 mètres si je me souviens bien, et ça m'a permis d'obtenir la Level 2 Tripoli Certification qui me permet maintenant de lancer des fusées jusqu'à 10 km d'altitude. Ici on a mon petit atelier avec une loupe pour souder les composants avec la soudeuse, et en bas on a le composant le plus important de l'atelier, l'imprimante 3D qui me permet de faire plein de parties de ma fusée. Et comme tout passionné, Alan pourrait en parler pendant des heures parce que son souhait, c'est aussi de transmettre. En parallèle de mes lancements de fusées, j'ai travaillé avec Orbital Solutions Monaco. On a participé à un projet qui s'appelle ZSat, qui avait pour objectif d'envoyer un nanosatellite dans l'espace. Et un projet qui nous a amené aussi à Dubaï, à l'exposition universelle de 2022, où j'ai pu faire un discours devant une école de jeunes filles
qui étaient passionnés par l'espace. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens passionnés autour de nous. Ils ont juste besoin d'une étincelle pour allumer le feu de la passion, disons. Ça me prend tout mon temps et je ne vois pas mon temps défiler. Derrière cette passion, un objectif, envoyer l'homme sur Mars. En attendant, Alan travaille déjà sur un nouveau modèle de fusée, un projet de taille qui reste secret pour le moment. Ce vendredi 17 mai, le cluster Yachting Monaco a rassemblé une centaine de professionnels du yachting ainsi qu'une flotte de yachts à l'occasion de l'Open Days 2024. Et sachez que le 10 juin prochain, les membres du cluster Yachting Monaco se réuniront de nouveau afin de célébrer les 10 ans de l'association. Fondée en 2014 par Bernard d'Alessandri, le cluster est l'un des premiers au monde uniquement destiné aux acteurs du yachting. Alors que vous êtes nombreux à vouloir profiter de ce long week-end de Pentecôte pour vous reposer au soleil, faisons le point sur vos prévisions météo de ce dimanche 19 mai. Bonsoir à vous, Théo Schumer. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Oui, un long week-end de Pentecôte, mais avec un temps un peu mitigé. C'est demain matin que vous pourrez profiter du soleil en principauté parce que les nuages seront de retour l'après-midi et ça n'ira pas en s'arrangeant jusqu'à lundi. Côté température, on sera sur des moyennes de saison avec 16 degrés en matinée et jusqu'à 21 l'après-midi. La température de l'eau sera quant à elle à 20 degrés. Demain, nous souhaiterons une bonne fête à nos amis les Yves. Pour refermer ce journal, notre photographe Manuel Vitali vous emmène à un atelier graffiti. Il a été organisé ce samedi matin à l'occasion de la fête des mères. Les enfants résidents ou scolarisés de la principauté de 7 à 15 ans ont ainsi pu laisser libre cours à leur imagination dans la salle à Fabrica. Alors attention, si vous voyez vos enfants sur ces images, fermez les yeux pour garder l'effet de surprise le jour J. C'est la fin de cette édition du samedi 18 mai. Merci comme chaque soir pour votre fidélité. Je vous dis évidemment à demain sur Monaco Info. Très belle soirée sur notre antenne.